retirer à la Russie son énergie, et la machine de guerre de Vladimir Poutine commence à suffoquer. Cette idée n'est plus une théorie, elle n'est plus une hypothèse. Elle est devenue la doctrine centrale de l'Ukraine, affinée, perfectionnée et déployée avec une efficacité terrifiante tout au long de l'année 2025. Ce qui n'était au départ que des raids isolés de drones s'est transformé en une campagne implacable et méthodique, conçue pour priver l'effort de guerre russe de carburant, d'argent et d'élan. Nuit après nuit, des drones ukrainiens ont franchi les frontières, ignoré les distances et réécrit ce que Moscou croyait autrefois intouchable. Raffineries de pétrole, dépôts de carburant, installations de stockage, une à une, elles se sont éteintes. Certaines ont brûlé, d'autres ont explosé, d'autres encore ont simplement cessé de fonctionner, silencieusement, définitivement, à un coût colossal. Mais rien ne se compare à ce qui s'est produit le 11 décembre. Cette nuit-là a marqué un tournant. Selon plusieurs rapports, l'Ukraine a lancé la frappe aérienne la plus vaste et la plus étendue géographiquement de toute la guerre. Près de 300 drones kamikazes à longue portée, dont certains associés à des missiles de croisière, se sont déployés à travers la Russie comme une tempête d'acier. Des régions occidentales jusqu'aux profondeurs de la mer Caspienne, des cibles se sont embrasées sur plus de 2000 km. Ce n'était pas un raid, c'était une campagne compressée en une seule nuit. L'opération a commencé par la tromperie. Des dizaines de drones ont foncé vers Moscou. Ils n'avaient aucune cible assignée, aucun point d'impact. Leur mission était psychologique, et elle a parfaitement fonctionné. À mesure que les drones approchaient, ils se sont mis à tourner autour de la capitale. Les défenses aériennes ont paniqué, les écrans radars se sont illuminés, les sirènes ont hurlé dans toute la ville, les habitants ont été envoyés dans les abris. Les autorités ont fermé 4 grands aéroports pendant près de 10 heures. Des vols ont été annulés, des passagers ont dormi à même le sol des terminaux. Moscou s'est figé, et c'était exactement le but. Pendant que la Russie concentrait ses défenses sur la protection du Kremlin face à des drones qui n'étaient jamais destinés à frapper quoi que ce soit, la véritable force d'attaque est passée presque sans opposition. Près de 240 drones ukrainiens ont foncé vers leurs véritables objectifs. Loin de la capitale, loin des caméras, loin de toute sécurité. Les raffineries de pétrole se sont embrasées à travers la Russie. Des installations à Samara, Afipski et Saratov ont été frappées en l'espace de quelques heures. Un important dépôt de carburant à Volgograd a suivi. Ces cibles n'étaient pas choisies au hasard. C'étaient des victimes récurrentes. L'Ukraine a frappé les mêmes raffineries encore et encore, saturant délibérément les équipes de réparation et transformant toute tentative de remise en état en une bataille perdue d'avance. Samara a brûlé pour la 3e fois depuis août. Afipski a encaissé sa 6e frappe depuis juillet. Chaque attaque a empilé les dégâts sur les dégâts, maintenant la production à l'arrêt plus longtemps, vidant les réserves plus rapidement et réduisant la capacité de la Russie à exporter du carburant. C'est la nouvelle stratégie de l'Ukraine, l'épuisement. Lors des phases précédentes de la guerre, une raffinerie pouvait être frappée une fois, puis laissée tranquille. La Russie la réparait, la redémarrait, se rétablissait. Aujourd'hui, l'Ukraine ne laisse plus ce répit. L'objectif était la destruction cumulative, l'effondrement progressif, la mort parmi l'incendie. Puis est venue la frappe que personne n'attendait. Certains drones ukrainiens ont volé plus loin que jamais, près de 1500 km jusqu'à la mer Caspienne. Là, ils ont frappé une plateforme pétrolière offshore de Lukoil, l'un des actifs énergétiques les plus précieux de la Russie. Plusieurs drones ont atteint leur cible. Des flammes ont jailli sur la structure. La production de dizaines de puits sous-marins s'est arrêtée instantanément. Les dégâts financiers sont vertigineux. Cette seule plateforme produit environ 120 000 barils de pétrole par jour. Une seule journée d'arrêt coûte à la Russie plus de 6 millions de dollars, infligés par des drones coûtant une fraction de cette somme. Et l'incendie ne s'est pas éteint en une journée. Les pompiers russes ont combattu les flammes pendant des heures, puis des jours, tandis que la production restait figée. Mais le 11 décembre n'était pas terminé. Pour la première fois, l'Ukraine a brisé son propre schéma opérationnel en frappant des infrastructures énergétiques et des cibles militaires la même nuit. Des aérodromes, à travers la Russie, ont été touchés en succession rapide. Ryazan, Voronezh, Ivanovo, même Mourmansk dans l'Arctique. Des pistes ont été criblées de cratères, des dépôts de carburant ont explosé, des hangars ont été frappés,
À Mourmansk, un drone a éventré la piste, clouant les avions au sol. À Ivanovo, des hangars abritant des chasseurs ont été touchés. À Ryazan, les réserves de carburant ont explosé en réactions en chaîne. Chaque frappe a réduit la capacité de la Russie à lancer des missiles et des bombes planantes contre les villes ukrainiennes. Et cela compte. La campagne aérienne russe repose largement sur le lancement d'armes depuis l'intérieur de son propre espace aérien, hors de portée des défenses ukrainiennes. Endommagez la piste et l'avion ne décolle pas. Détruisez le carburant et les bombes restent au sol. Une fois de plus, Moscou a tout nié. Les responsables ont affirmé que presque tous les drones avaient été interceptés. Les dégâts ont été qualifiés de minimes. Pourtant, des aéroports ont fermé, des plateformes pétrolières ont brûlé, des raffineries se sont arrêtées. La réalité contredisait chaque déclaration. Le 11 décembre a envoyé un message, non seulement à Poutine, mais au monde entier. À un moment où certaines voix étrangères prétendent que l'Ukraine perd ou est à court d'options, Kiev a répondu par le feu, la portée et la précision. Sans gants, l'Ukraine a démontré que chaque installation pétrolière, chaque raffinerie, chaque base militaire à portée est désormais une cible légitime. Ce qui rend cette opération encore plus inquiétante pour Moscou, c'est ce qu'elle révèle des capacités évolutives de l'Ukraine. Il ne s'agissait pas d'essaims désespérés lancés au hasard, ils étaient coordonnés, hiérarchisés et intelligemment séquencés. Les leurs ont ouvert la voie, les frappes ont suivi. Les cibles ont été choisies non pour leurs symboles, mais pour leur douleur stratégique à long terme. Tout aussi alarmant pour le Kremlin est ce qui ne s'est pas produit. Les défenses aériennes russes n'ont pas réagi de manière unifiée et efficace en dehors de Moscou. Dans plusieurs régions, des habitants ont signalé des drones volant sans opposition, à basse altitude, rasant les arbres, échappant au radar. Ce silence est révélateur. Il indique des failles, de la fatigue, des systèmes étirés à l'extrême après des mois d'alerte permanente. Et peut-être le plus dangereux de tout est le précédent établi. La distance n'est plus une protection. La géographie ne garantit plus la sécurité. De l'Arctique à la Caspienne, l'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait atteindre des actifs que la Russie croyait invulnérables. Chaque raffinerie redémarrée peut être frappée à nouveau. Chaque piste réparée peut être criblée de cratères à nouveau. Chaque installation remise en service devient un compte à rebours. Le 11 décembre n'était pas une fin, c'était un avertissement, soigneusement mesuré, brutalement efficace et impossible à ignorer. Mais au-delà des dégâts matériels, cette nuit a provoqué un choc bien plus profond au sein même de l'appareil russe. Les élites économiques, déjà nerveuses, ont compris que leurs actifs les plus précieux ne sont plus à l'abri. Chaque incendie sur une raffinerie, chaque piste d'aviation criblée de cratères fait monter la pression sur un système qui repose entièrement sur l'illusion de contrôle. Parfois au détriment d'unités engagées au front. Chaque drone ukrainien qui atteint sa cible force Moscou à faire des choix impossibles. Protéger les villes, les bases militaires ou les infrastructures énergétiques. Il n'y a plus assez de systèmes, plus assez d'hommes, plus assez de temps pour tout défendre. C'est là que réside le véritable danger pour le Kremlin. Cette campagne ne vise pas un effondrement soudain, mais une érosion constante, une fatigue stratégique qui s'accumule nuit après nuit. Et plus la Russie tente de colmater les brèches, plus elle révèle à quel point sa marge de manœuvre s'est réduite. Cette guerre n'est pas terminée, la Russie n'est pas intouchable, et l'Ukraine est loin d'avoir fini. Si vous voulez garder une longueur d'avance sur la prochaine escalade majeure, si vous voulez comprendre ce qui arrive avant que les gros titres ne suivent, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez à l'écoute, car la phase la plus dangereuse de cette guerre est peut-être sur le point de commencer.